je vous invite ce matin à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1er. Magnifique passage que le premier chapitre de Jean, cette ouverture glorieuse sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous lirons les versets 14 à 17. Jean 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Et Jean lui a rendu témoignage, et il s'est écrié, « Mais c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Alors le sujet que je veux traiter avec vous aujourd'hui, à travers ce texte, est celui de la marche avec Dieu, de la marche chrétienne, ce que d'autres appelleraient le thème de la sanctification. Autrement dit, de quelle manière et selon quels principes devons-nous vivre notre vie pour plaire à notre Dieu? Parce que je suis convaincu que, en tant que chrétien de nouveau, vous aspirez à plaire à Dieu. Non seulement à lui plaire, mais à lui permettre de faire en vous et à travers vous ce qu'il désire faire. Et c'est là un sujet très important, parce que malheureusement, trop d'églises et de chrétiens s'égarent dans des voies qui les éloignent de l'esprit de l'Évangile, et ça produit beaucoup de souffrance et de frustration. Certains sombrent dans la volonté de plaire à Dieu, dans un zèle, certains, mais ils sombrent dans le légalisme et ce qui l'accompagne, c'est-à-dire le refoulement et l'esprit de jugement et de critique. D'autres s'embourbent dans une pseudo-grâce qui n'est souvent qu'un voile pour camoufler des passions tenaces dans le cœur de l'homme. Et alors, de tout temps, se sont en quelque sorte affrontées deux chapelles. Il y a la chapelle de la vérité seulement. C'est une chapelle où on veut enseigner un message radical, un message de vérité. Il faut que tu entendes ce que tu dois entendre. C'est peut-être dur à entendre, mais si tu l'entends, ça te donnera la vie. Même si tu dois passer par toutes sortes de choses, des difficultés, etc. Ça, c'est le message de la vérité seulement. Et puis, il y a l'autre chapelle qui lui fait face de l'autre côté de la rue. C'est la chapelle de la grâce seulement. Et elle te dit, ne t'inquiète pas, avec Jésus tout ira bien, Dieu est bon, Dieu est plein de compassion et de miséricorde. Et au milieu de tout ça, au milieu de la rue, il y a les chrétiens qui un jour vont frapper à la chapelle de la vérité seulement, et le week-end d'après à la chapelle de la grâce seulement, et ils se demandent, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse entre ces deux chapelles? Mais la voie de l'Évangile, ce n'est ni la chapelle de droite, ni la chapelle de gauche. La voie de l'Évangile est celle que Jésus est venu nous montrer en devenant chair au milieu des hommes. Et cette voie de l'Évangile, Jean le rapporte, c'est d'ailleurs certainement ce qui l'a le plus marqué au sujet de Jésus, cette voie de l'Évangile, c'est celle de la grâce et de la vérité. La grâce, c'est la vérité qui émanait de Jésus et qui était une manifestation de sa divinité. Jusqu'à Jésus, dans leur rapport avec Dieu, les hommes étaient soumis aux principes rigides de la loi. Et écoutez-moi, la loi n'a pas pour but de nous inciter à nous approcher de Dieu. La loi était un moyen pour amener les hommes de cette époque à craindre la colère ou le courroux de Dieu si jamais ils s'éloignaient de lui. D'accord? Puis au temps fixé par lui-même, Dieu, dont la loi disait qu'il était inaccessible pour les hommes à cause de leur péché et de sa sainteté, Dieu s'approcha de nous au point de devenir semblable à nous. C'était Jésus, qui vient au milieu de nous
en chair et qui vient au milieu de nous avec un nouveau témoignage de la part de Dieu, radicalement différent du premier, celui de la loi, un témoignage non point pour menacer, juger, condamner, mais un témoignage d'amour et de salut. Il est venu pour apporter la grâce et la vérité. Et c'était là la gloire de Dieu qu'il révélait aux hommes. Cette gloire, jusqu'à Jésus, était cachée. Mais cette gloire, cette grâce et cette vérité existaient déjà. Elles existaient en Dieu. Elles étaient auprès de Dieu, de toute éternité. La grâce et la vérité étaient en fait la nature propre de Dieu. Dieu est grâce, il est vérité, et Jésus vint pour les révéler. Et de toute éternité, la grâce et la vérité en Dieu étaient ensemble. Non pas comme côte à côte, mais comme en fusion, l'une avec l'autre, l'une dans l'autre, l'une en l'autre. Et lorsqu'elles se manifestèrent en Jésus, ce ne fut pas d'une manière équilibrée, la grâce et la vérité cheminant côte à côte. Ce ne fut pas non plus d'une manière modérée, l'une par l'autre, la grâce venant contrebalancer la vérité ou la vérité contrebalançant la grâce. Non, elles étaient ensemble. Et en Jésus, elles ont été déversées ensemble en plénitude, sans retenue, sur une humanité souvent très éloignée de Dieu. Et cette grâce et cette vérité, débordante de Jésus, furent reçues par des hommes. Et elles leur révéla le cœur de Dieu. Et elles leur montrèrent que ce n'est pas par une loi, par des préceptes, ou par des actes, ou même par une recherche mystique que les hommes rencontreront Dieu, mais par celui qui vient à eux plein de grâce et de vérité, Jésus. C'est ainsi que la nature de Dieu explosa en Jésus, son Fils incarné. Tout entière grâce, tout entière vérité. À notre tour, nous sommes appelés à recevoir la grâce et la vérité coulant du cœur de Christ. Et nous sommes aussi appelés à y demeurer et même à y marcher. Parce que la grâce et la vérité sont un chemin, c'est la voie de l'Évangile. C'est un chemin merveilleux. Mais c'est aussi un chemin exigeant. Comme Jésus le dit dans Matthieu 7, 14, la voie de l'Évangile, le chemin de la grâce et de la vérité est un chemin difficile et resserré. C'est le chemin des disciples. Et le Seigneur ajoute, ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. Et ils sont peu nombreux aussi, ceux qui y marchent jusqu'au bout, sans s'égarer dans des bas-fossés. Le chemin de la grâce et de la vérité est étroit et resserré, mais c'est le chemin qui mène à la vie abondante. Et c'est le chemin qui mène à la victoire. Et ce matin, je voudrais vous enseigner quelques principes pour apprendre à y marcher comme Jésus y a marché. Je voudrais tout d'abord vous parler de deux écueils. On nous l'a enseigné, marcher dans la voie de l'Évangile, dans la grâce et la vérité, à l'image de Jésus, nécessite la foi. Parce que c'est par la foi que nous accédons à la grâce de Dieu, c'est ce que Paul nous enseigne dans les Romains, et c'est par la foi que nous demeurons dans la vérité. C'est par la foi que nous franchissons tous les pas de la vie chrétienne, notamment les premiers, la foi dans la parole de Dieu, la foi dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, et puis ensuite tous les pas suivants sont aussi accomplis dans la foi. Cependant, la grâce et la vérité ne sont pas naturelles à la condition des hommes. Notre chair ne comprend pas ce que sont la grâce et la vérité. La chair comprend d'autres langages. Elle comprend le langage de la religion. La chair comprend le langage du commandement, du précepte. Elle comprend aussi, parce qu'elle aime bien, le langage des passions. Mais le langage de la grâce et de la vérité ne vient pas de la chair de l'homme, elle vient de Dieu. Elle lui est donc étrangère. Et à cause de cela, beaucoup de ceux qui ont commencé dans la foi sont malheureusement promptes, comme Paul l'écrit dans les Galates, à se détourner de l'évangile de Jésus, c'est-à-dire celui de la grâce et de la vérité, pour s'en remettre de nouveau à leur propre force religieuse, morale ou à leur conception personnelle. Ainsi, alors que Jésus est venu pour répandre abondamment grâce et vérité sur les hommes, beaucoup d'hommes, et là je parle de disciples de Christ, dévient de cette voie.
et ils échouent sur des écueils. Ils distordent la grâce en dissolution, ou ils distordent la vérité en principe religieux. Dans le premier cas, la grâce distordue en dissolution, c'est la sensualité de l'homme qui l'emporte. Dans le second, la vérité transformée en principe religieux, c'est son orgueil. Je vais illustrer ça par une parabole que vous connaissez bien, la parabole du fils prodigue. Il existait 2 fils qui habitaient dans la maison de leur père. Ils étaient l'un et l'autre comblés de grâce et de vérité. Malgré tout, ils demeuraient l'un et l'autre comme des étrangers auprès de leur père dans leur maison. Ils étaient insatisfaits. Malheureusement, combien d'enfants de Dieu nés de nouveau par la foi en Jésus, comblés de grâce et de vérité, demeurent eux aussi comme des étrangers dans la maison de leur père, parce que insatisfaits de leur état, car incapables de comprendre, de saisir l'étendue des privilèges qui sont les leurs en Jésus-Christ. Le plus jeune réclama sa part d'héritage, sa part de grâce. Et il s'en alla la brûler dans la sensualité du monde, oubliant la vérité, s'affranchissant de la vérité, jusqu'au moment où il s'en souvint dans la fange des cochons. Mais les serviteurs de la maison de mon père sont mieux traités que moi. Et puis il y avait l'aîné. L'aîné, c'est vrai, ne demanda rien à son père. Et il travailla dans la maison de son père, mais il n'en était pas moins un étranger lui aussi. L'aîné était un homme qui se consumait intérieurement, un homme qui se consumait d'orgueil et de désir, d'aspiration non assouvies. Et lui aussi se considérait comme un esclave. La voie de la sensualité, la voie du plus jeune, du cadet, c'est celle où la grâce est distordue. La voie de la sensualité prétend que la vérité est une nouvelle forme de jugement et d'asservissement, qu'elle enferme le chrétien authentique loin de l'héritage que Dieu en réserve pour lui, et qu'il faut donc réclamer sa liberté, son émancipation pour commencer à vivre réellement. C'est la voie de la grâce sans la vérité. Ce que certains appellent l'hypergrâce. Dieu te fait grâce, vas-y. Déjà, Paul parlait de ces questions dans l'Épître aux Romains. Cependant, cette voie est un écueil qui laisse le chrétien sans repère et l'expose alors à la puissance de sa chair, de ses passions, jusqu'à en devenir asservi. Et le chrétien qui prend le risque de vivre la grâce sans la vérité risque de vivre petitement, en tout cas inférieurement à l'image de Dieu qu'il porte en lui par la nouvelle naissance. Il vit en dessous du plan de Dieu pour sa vie, c'est le fils cadet. C'est peut-être votre cas. Et vous pensez à revendiquer votre part d'héritage, votre part de grâce. Je suis fils ou fille du Dieu très haut. Il m'accorde sa grâce, ses bénédictions, ses privilèges. Alors je veux en profiter pour vivre pleinement ma vie. Je suis libre. Certes, mais en oubliant la vérité, je vous le dis, vous finirez par vous vautrer dans la fange des cochons. Il existe un autre écueil. C'est celui que met en évidence le fils aîné. C'est celui de la vérité sans la grâce. La vérité sans la grâce conduit à l'orgueil et au légalisme. Elle conduit à se voir plus grand que Dieu et à ne voir dans la grâce qu'une faiblesse, une excuse, un déni de justice. Et cette voie de la vérité sans la grâce affirme au contraire qu'un véritable chrétien doit prouver à Dieu sa fidélité. Par sa justice, par ses œuvres, par sa propre sanctification. Voilà, Dieu, ce que je fais pour toi. Mais une telle attitude aboutit à 2 choses. D'une part, à dire à Dieu, moi, je vis avec un standard de religion plus élevé que l'Évangile. Quelle folie, quel orgueil.
Et puis aussi, c'est une caractéristique des chrétiens légalistes, à vivre, premièrement, dans le refoulement, deuxièmement, dans l'esprit de critique. Le refoulement, pourquoi? Parce qu'ils vivent une vie chrétienne sans joie. Ils vivent une vie chrétienne sans animation, sans gaieté, sans bonheur. Alors, à la différence de ceux qui vivent dans la grâce sans la vérité, ils ne vont pas essayer de gérer leur passion en se disant « le Seigneur est bon et miséricordieux », mais ils vont vivre en s'imposant toutes sortes de choses pour essayer de dominer leur passion. Et l'un, c'est pas mieux que l'autre. Et le chrétien qui vit dans la vérité sans la grâce, il vit dans une vie d'imposition. Tu ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire cela, Il est en permanence dans le refoulement. Et il ne vit pas. Il est prisonnier de préceptes qu'il s'impose à lui-même. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il est comme le fils aîné, qui dit en substance à son père, « Je n'ai fait que travailler toute ma vie pour toi, je ne me suis jamais réjoui dans ta maison, je ne suis qu'un serviteur, je ne suis qu'un esclave. » Et le père lui dit, mais tout était à ta disposition. Deuxième chose, le refoulement, ensuite, l'esprit de critique. Vous savez, à force de refouler, là-dedans, c'est une véritable marmite d'amertume, de colère, de jalousie. Et Paul l'explique très bien par 3 expressions terribles dans l'Épître aux Galates. Il dit, les gens qui vivent ainsi, les chrétiens qui vivent ainsi, sont premièrement, ils sont tout le temps en train d'épier les autres. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Comment il vit? Et ceci, et cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de juger. Et ensuite, il dit, ils se mordent les uns les autres. Et ils se dévorent les uns les autres. Ces 3 expressions sont dans l'Épître aux Galates. Il n'y a pas une situation qui est meilleure que l'autre. La chapelle de la grâce sans la vérité ou la chapelle de la vérité sans la grâce, le fils aîné ou le fils cadet, sont tous les deux en dehors de la voie de l'Évangile. Alors, entre ces 2 chapelles, on observe que les chrétiens sont comme là, tâtonnants, écoutant un jour ce qui sort de l'une, écoutant le lendemain ce qui sort de là, et ils essaient de tracer leur chemin. Mais souvent, ce qu'on observe, c'est que quand ils sont dans cette incertitude, c'est comme s'ils conduisaient une voiture sur une route enneigée ou glacée. Et vous savez, quand la voiture commence à partir sur un côté, surtout la chose à ne pas faire, c'est de vouloir donner un coup de volant violent pour essayer de la ramener au centre. Parce que qu'est-ce qui se passe? Pioum, elle part. Et ça accentue l'effet donc de déportation. Eh bien, je vais vous dire, nous voyons souvent des gens, des frères, des sœurs conduire leur vie ainsi. Je vois souvent des jeunes chrétiens, tout juste sortis d'une vie de péché, mettre un violent coup de volant vers la vérité. Et dans leur désir de plaire à Dieu, ils ont oublié qu'ils ont été sauvés par grâce. La vérité, la vérité, la vérité. Et à cause de cela, ils s'imposent toutes sortes de choses. Et puis aussi, ils commencent à juger les autres. Oh, ces vieux chrétiens-là. Ah, comment ils vivent. Et l'autre, comment il vit. Et pourquoi? Parce qu'ils sont dans ce schéma de la vérité sans la grâce. Malheureusement, dans leur zèle, le violent coup de volant qui se sont imposés les conduit en dehors de la voie de l'Évangile. Et ils risquent vraiment de s'embourber jusqu'au jour où le Seigneur, leur parlant, ils comprennent. Et alors le risque, c'est qu'ils donnent un violent coup de volant et qu'ils partent de l'autre côté. Pour aller dans la chapelle de la grâce, seulement la grâce sans la vérité, où ils risquent là de retourner à ce qu'ils avaient abandonné.
Mais ce que je dis pour de jeunes chrétiens est aussi vrai pour de plus vieux chrétiens qui, à force de donner des coups de volant à droite ou à gauche, terminent dans l'un ou l'autre des fossés de la voie de l'Évangile, c'est-à-dire que soit ils terminent dans le légalisme orgueilleux, vaniteux, méprisant, ou alors dans le sensualisme dévorant. La voie de l'Évangile, ce n'est ni l'une ni l'autre de ces chapelles, c'est celle de la grâce et de la vérité, ensemble. Non pas séparées l'une de l'autre, non pas en opposition l'une à l'autre, voire même en confrontation l'une à l'autre, non pas même en équilibre, je vais essayer d'équilibrer ma vie entre la grâce et la vérité, mais elles sont en fusion constante, la grâce et la vérité ensemble, abondamment et en permanence. Voilà la voie de l'Évangile. Sur cette route de l'Évangile, le Seigneur place deux repères. Deux repères pour nous garder sur la route, comme des bornes. Le premier de ces repères, la première réalité spirituelle qui nous secourt, c'est de nous souvenir de la croix de Jésus-Christ. Si l'un d'entre nous estimerait ce matin qu'il vit en dessous de la liberté qui devrait être la sienne en Jésus-Christ et qu'il se trouve un peu comme bridé, étouffé, et qu'il conviendrait qu'il s'affranchisse de la vérité afin que la grâce triomphe en lui, l'histoire du frère cadet, qu'il tourne alors ses yeux vers la croix de Jésus-Christ et qu'il se rappelle pour que la grâce nous soit accessible, il a fallu d'abord que Jésus donne sa vie à Golgotha et qu'il verse là jusqu'à la dernière goutte de son sang. La croix, c'est le repère pour tous ceux qui voudraient aller au-delà de la grâce du Seigneur. La grâce de Dieu n'est pas directe. La grâce de Dieu n'est pas donnée directement aux hommes. Laissez-moi vous dire que vous ne trouverez pas la grâce comme ceci, à droite, à gauche, Dieu vous faisant grâce. Non, la grâce de Dieu, dans le temps et dans l'espace, ne se trouve qu'à un endroit, à Golgotha. Je vous le dis, vous ne trouverez pas la grâce de Dieu en dehors de Golgotha, en dehors du sacrifice et du sang de Jésus-Christ. Vous ne trouverez pas la grâce de Dieu avant la croix. Il n'y a pas de grâce sans effusion de sang, sans sacrifice de Jésus-Christ. Mais il n'y a pas de grâce non plus au-delà de la croix. Qu'est-ce que ça veut dire, la grâce au-delà de la croix? Aller au-delà de la croix, ça veut dire, c'est la position qui consiste à dire que Jésus ayant donné sa vie pour le péché des hommes, tout devient excusable. De toute façon, Jésus a donné sa vie. De toute façon, Dieu est plein de grâce et de compassion. Alors, il acceptera, il comprendra, il tolérera. Non, le langage de la tolérance n'est pas le langage de la grâce. La tolérance, c'est le langage de la grâce sans la vérité. Mais ce n'est pas le langage de l'Évangile. Aller au-delà de la croix, c'est prendre le risque, comme le dit l'Épître aux Hébreux, d'outrager le sang de Jésus, de tenir pour rien le sang de Jésus. Deuxième repère, c'est le trône de Dieu. Lorsque nous nous enfermons dans la suffisance de la propre justice, lorsque nous nous voyons plus grands que l'Évangile et que Jésus lui-même, alors tournons nos regards vers le trône de Dieu. Et en un instant, toute notre vanité s'évaporera à la contemplation de celui qui est saint d'éternité en éternité. Quand nous voulons nous engager dans la voie de la vérité sans la grâce, souvenons-nous de celui qui siège en perfection. Et rappelons-nous que nous ne pouvons pas être plus justes que lui. Et la vanité spirituelle ne vaut pas grand-chose dans la présence de celui qui est grand, de celui qui est la vérité. Voilà donc, sur ce chemin, ces deux repères. Non pas
la chapelle de la grâce sans la vérité ou la chapelle de la vérité sans la grâce, mais d'un côté la croix de Christ. Je ne veux pas aller au-delà de la croix. Et je ne veux pas être en deçà de la croix. Mais je veux être dans le souvenir et dans l'efficacité de la croix de Christ dans ma vie. Et puis de l'autre côté, le trône de Dieu. Je ne vais quand même pas m'imaginer aller au-delà du trône de Dieu. Qui suis-je pour prétendre imposer des règles que Dieu n'a même pas fixées? Qui suis-je pour prétendre juger alors que le seul qui juge, c'est Dieu? Je veux vivre dans ce chemin borné par le trône et la croix. Ce chemin s'appelle la grâce et la vérité. Et elles ont été manifestées en plénitude en Jésus. Et Jésus est venu pour nous les donner. Alors la vie chrétienne, ce n'est pas un chemin sélectif entre la grâce et la vérité. Que nul au milieu de nous dise « moi je suis de la chapelle de la grâce ». Et l'autre dit « non, moi je suis de la chapelle de la vérité ». Et qu'il commence alors à s'invectiver comme des fois nous savons trop bien le faire. Aucune des deux n'est dans la voie du Seigneur. La voie du Seigneur, c'est celle de Jésus, la grâce et la vérité. Et ce n'est pas simplement un peu de grâce pour compenser trop de vérité, ou un peu de vérité quand même, il faut nous en rappeler pour compenser trop de grâce. Non, c'est grâce et vérité en plénitude, ensemble, en permanence. Alors il n'est pas question de vouloir séparer la grâce et la vérité. Il n'est pas question de vouloir prétendre marcher par l'une en oubliant l'autre. Il nous faut marcher pleinement dans la grâce et la vérité ensemble, que nous recevons en plénitude de celui qui les révèle, c'est-à-dire Jésus. Or, qu'est-ce donc que cette plénitude de grâce et de vérité qui était en Jésus, que nous recevons de lui, sinon le Saint-Esprit? Et nous avons reçu grâce pour grâce, non seulement le pardon, le salut, mais nous avons reçu aussi l'Esprit de Christ. Et l'Esprit de Jésus vit en nous, le Saint-Esprit. Il n'est pas venu simplement avec la grâce, en oubliant la vérité, ou il n'est pas venu en oubliant, en prenant la vérité, mais en délaissant la grâce. Il est venu avec les deux parce qu'il est les deux. Et si nous voulons marcher selon la volonté du Seigneur, c'est en nous laissant conduire par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, qui est grâce et vérité, nous conduit dans la grâce et la vérité. Et l'une et l'autre, l'une ensemble, l'une avec l'autre, sont puissantes pour nous garder dans la voie de l'Évangile, pour nous permettre de porter du fruit à la gloire de Dieu, pour nous permettre de plaire à notre Dieu. Mais c'est aussi la puissance par laquelle le Seigneur va nous transformer en nous libérant de nos passions, de nos addictions, de nos pulsions, non pas par le commandement, mais par la grâce et la vérité. Et alors, nous ne serons plus à même, nous ne serons plus en train de vivre notre vie chrétienne en nous imposant toutes sortes de préceptes, de règlements. Non, dans la grâce et la vérité, je me réjouis en mon Seigneur. Comme Ésaïe le dit, c'est un chemin de sabbat, un chemin de repos, Ésaïe 58. Mais sur ce chemin de sabbat, de repos, je dois apprendre à retenir mon pas, mon pied. Je ne fais pas ce que je veux sur ce chemin. Ce n'est pas moi qui conduis, c'est le Saint-Esprit qui conduit. Et je dois toujours être humble devant lui, obéissant au Saint-Esprit. Mais si je marche avec lui sur ce chemin, je vous le dis, c'est un chemin de repos. Un repos de toutes nos œuvres. Des œuvres que nous croyons être des œuvres de justice, mais qui ne sont que du légalisme. Mais un repos aussi de toutes les œuvres d'amertume, qui sont l'iniquité et tous les péchés qui, trop souvent, nous submergent. Je suis libre de ça. Sur ce chemin, alors mon pied devient léger, comme celui d'une biche qui marche sur des lieux élevés. La grâce et la vérité, voilà ce que Jésus est venu nous donner. Ça nous rappelle d'autres binômes, des adorateurs en esprit et en vérité. L'esprit et la parole, tout ceci va ensemble. Non, nous n'avons pas à choisir entre l'un et l'autre. Ils sont en dehors de l'Évangile. Mais que nous puissions être des habitations de Dieu en esprit, c'est-à-dire des hommes et des femmes remplis de grâce et de vérité.
pour notre propre vie, mais pour notre prochain, notre frère, afin de l'encourager et d'être avec lui. Voilà ce que le Seigneur est venu nous apporter de la part de Dieu. Il n'est pas venu nous apporter une nouvelle loi, de nouveaux préceptes. Il est venu nous apporter ce qui était la nature même de Dieu de toute éternité. Avez-vous reçu la grâce et la vérité? Ne vous contentez pas de l'un en oubliant l'autre, mais prenez pleinement tout ce que Jésus veut vous donner ce matin. Alors, vous ne serez pas un étranger dans la maison de Dieu. Vous n'aurez pas la mentalité du fils aîné ou du fils cadet, mais vous vous réjouirez. Oui, je suis dans la maison de mon Père, comblé de grâce et de vérité, et tout ce que mon Père a est à moi, et je veux vivre joyeusement cette vie. Que Dieu nous délivre d'un esprit de sensualité qui nous amènerait à vivre en dessous de ce que Dieu a prévu pour nous. Que Dieu nous délivre d'un esprit d'orgueil qui nous amènerait à vivre comme le fils aîné, sans joie, sans saveur. Je veux vivre selon l'évangile de Christ. Amen. Je vais demander à l'équipe de louange de s'approcher et j'aimerais que nous puissions prendre encore un temps pour adorer, louer notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tellement merveilleux.